Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Saint Jésus-Christ. Ok, nous allons continuer notre exhortation qui est intitulée Alerte aux faux prophètes. Donc, vous allez voir que nous avons vu la première partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous exhorte à aller écouter la première partie. Ne regardez pas trop les minutes. Ok, nous allons continuer notre exhortation. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, nous garde et nous conduit dans sa parole. Amen. Ok. Donc, dans le premier volet, nous avons parlé des choses que Dieu n'aime pas et les faux prophètes essaient de combattre. Donc, vous qui n'avez pas écouté le premier, allez écouter parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui en suit. Donc, vous allez voir que, comme je vous disais, ce frère en question était en train de dire, des choses pour égarer les âmes, pour dire que quand nous lisons le verset de 1 Pierre chapitre 3, le verset 3, ça dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée. Donc ils disent que quoi? Donc le chrétien, il doit avoir un bon comportement, mais par rapport aux cheveux, il peut tresser, mais c'est l'exagération, voilà. Or, Paul disait dans 1 Timothée 2, verset 9, que quoi? Ni de tresse. Donc, Paul et Pierre ne peuvent pas se contredire. Donc, Pierre était en train d'appuyer encore. Donc, le nom que Pierre a dit, en disant et non, c'est un non-négation. Ce n'est pas un non permissible. Parce que là-bas aussi, ils ont un peu modifié le français. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Donc, vous allez voir que nous allons lire un verset dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, pour pouvoir voir, et ces faux prophètes disent que quoi? Que quelqu'un me montre les versets du dépouillement dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez, vous les chrétiens, ou bien nous les chrétiens, nous devons faire attention. Si le chrétien ne cherche pas, la Bible dit que quoi? Pour rentrer au ciel, là, on doit chercher. On doit chercher à s'efforcer à rentrer au ciel. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Ils ne cherchent même pas à écouter les enseignements inspirés par les vrais hommes de Dieu. Mais il est là, il cherche quoi? Les choses de richesse, les choses de quoi? Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour la richesse, soi-disant dire non. La Bible dit que quoi? Il s'est fait pauvre qu'on soit enrichi. Le péché, c'est la pauvreté. La vraie pauvreté même là, c'est le péché. Quand quelqu'un a les milliards, s'il ne connaît pas Jésus-Christ, il est pauvre. Parce que quand il va en enfer, il va brûler. La richesse que Jésus-Christ nous a amenée, ce n'est pas les belles voitures, les guettes privées, comme les faux prophètes disent que quoi? Moi, j'ai l'onction de richesse, j'ai l'onction de quoi. Non. Ce que Jésus-Christ nous a apporté, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, qu'on ne peut pas acheter avec l'argent et l'or. Que tu sois présent, que tu sois qui, tu n'as pas Jésus-Christ là, ton argent ne te sauvera pas. Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sera rien. Au jour du jugement, voilà. Donc, la colère signifie le jugement. Au jour du jugement, la richesse ne sera rien. Mais seule la justice délivre de la mort. Proverbe 11, 6. Proverbe 11, verset 6. Lisez ça bien. Non. Proverbe 11, verset 4. Voilà. Proverbe 11, verset 4. Lisez ça bien. Mais c'est au niveau de Proverbe 11. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous dis, voilà, nous allons lire un passage. Donc, et attention aux chrétiens qui aiment faire les débats avec les faux prophètes là. Et il y a les faux prophètes qui mélangent le christianisme avec l'islam pour dire que Jésus-Christ est musulman. Faites attention, depuis quand c'est changé comme ça? Faites attention. Faites attention. Il y a plusieurs religions, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, je vais chercher le verset de Ésaïe. Donc, c'est à cause de ça, je suis en train de profiter pour vous exhorter en même temps sur autre point. Donc, quand nous lisons, et par exemple, je vous ai parlé que Ésaïe 60, avant quoi? Dans le 1, dans Attention au faux prophète 1. Ésaïe 60, verset 15. Les faux prophètes prennent là où le Seigneur dit quoi? Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement. Ils prennent le mot ornement pour dire quoi? Dieu a parlé des ornements. Donc, vous savez, vous pouvez porter les mèches, Dieu a parlé des ornements. Vous voyez? Or, Dieu parle des ornements spirituels, l'amour, la bonté, la joie, la vérité, la décence. Voilà. Une vie sobre. Vous voyez? C'est ce que Dieu parle. Voilà. Donc, nous allons lire dans Ésaïe là, qui prennent là. Ésaïe chapitre 3.
Et nous allons lire Ésaïe chapitre 3, verset 16. Écoutez bien, 16. Quand nous lisons 16 à 26, le Seigneur dit là-bas, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Les filles de Sion, aujourd'hui, nous pouvons voir que les chrétiennes sont l'image des filles de Sion. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Pourquoi le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion? Parce que les chrétiennes tressent les mèches. Donc en enfer, ceux qui sont partis en enfer à cause des choses de Jézabel, oui, ce sont les choses de Jézabel, les sirènes. En enfer, ces mèches-là, d'autres deviennent des serpents. Oui, c'est ça. En fait, ça devient des serpents. C'est pas que d'autres. Ça devient des serpents. Voilà. Et que ces choses comme ça, là, les démons prennent certaines fers chauffés pour raser les crânes. Pour dire que quand tu étais sur la terre, là, tu as fait la rébellion, tu nous aimais. Oui, les démons prennent le temps de se moquer des chrétiennes qui vont en enfer à cause des choses mondaines que le Seigneur a parlé bien clairement dans sa parole. En interpellant dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, pour dire quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car l'orgueil est de la vie. Parce que dans le monde, on veut mettre les mèches pour paraître joli. On veut mettre les boucles d'oreilles, les beautés, les maquillages, les faux ongles. On veut mettre les choses artificielles pour paraître belle. Les pommades, Dieu n'aime pas les pommades. Tu te déclaircis, tu es noir, tu changes de peau, péché. Tu es rouge, tu changes de peau, péché. On n'est pas venu en Christ pour que on vive comme on veut. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu est saint. Donc, à cause de ça, nous devons nous efforcer. Là aussi, les gens disent que quoi? C'est impossible d'être saint. Oui, humainement, c'est impossible. Mais Dieu nous a donné que quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la parole. Quand on dit être saint, c'est quoi? Exemple, voler, c'est un péché. Quand tu ne voles pas devant Dieu, tu es vu à ce niveau comme saint. Mentir, c'est un péché. Quand tu ne mens pas devant Dieu, tu es vu comme un saint. Porter des habits indécents. Quand tu te prostitues avec tes habits indécents. Quand tu portes des habits décents devant Dieu, tu es saint. Tu vois? Donc c'est ça, Dieu a mis sa parole. Ne commets pas l'adultère. Quand avant, tu trompes ta femme, quand tu vois une femme, tu la convoites. Quand tu arrêtes de faire attention, tes pensées. Quand tu fais attention à tes pensées, hein, là-bas, tu fais attention à ne pas commettre l'adultère. Ou bien tu es dans une relation adultère. Tu te sépares à ce niveau, tu es saint. Tu es dans une relation hors mariage. On dit souvent copinage dans le monde. Hors mariage, fornication. Quand tu te sépares, tu es saint. C'est tout. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la sainteté. C'est ça qui nous amène au ciel. Les miracles, on peut chasser les démons, mais après tout là, si on n'est pas saint, on reste sur la terre en enfer. Donc on doit s'efforcer à plaire à Dieu en vivant une vie agréable du corps, du cœur et du corps et d'esprit. Ces trois niveaux doivent être alignés, sinon on ne rentre pas. Que tu sois pasteur, tu portes les mèches, femme de pasteur, tu peux porter les mèches, tu ne rentres pas. Et beaucoup de fidèles suivent les femmes de pasteur pour dire que la femme de pasteur a porté les mèches, elle a porté beaucoup d'oreilles, elle a porté les vernis, donc c'est normal. Pantalon, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas la femme de pasteur qui va nous juger, non. C'est Dieu lui-même qui va nous juger. Donc attention. Plutôt même cette femme de pasteur, qu'il faut l'interpeller pour dire que quoi? Maman, ce que tu portes là, c'est pas biblique. Et fais attention, quand tu es dans une église d'un faux prophète là, il ne va jamais te prêcher la vérité. Tu peux l'interpeller pour dire que Dieu n'aime pas les boucles d'oreilles. Il peut même parler, mais au fond là, il combat la vérité parce qu'il sait qu'il a fait alliance avec Satan. Un faux prophète ne va jamais te dire la vérité. Donc vous qui êtes dans les églises là, hein, faites attention. Si vous êtes dans un faux prophète, je vais tout à l'heure donner les noms. Si vous êtes dans une église, qu'il y a un faux prophète là, vous devez courir à toute vitesse. La Bible dit de vous garder. Parce qu'un faux prophète, il va te tromper pour t'amener en enfer. Lui-même, il va en enfer. Après tout, toi aussi, tu vas en enfer. Donc, ne te garde pas à cause d'un faux prophète. Oui. Donc, c'est ça. Donc, je vais lire les versets. Quand on lit Ésaïe chapitre 3, le verset 16 à 26, ça dit quoi? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, hein, et les regards effrontés. Parce qu'elles vont, voilà. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, vous voyez, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Voilà, vous allez voir qu'il y a certaines chaussures qu'on appelle haut talent. Haut talent, quand l'on marche, il y a des cris qu'il fait. Quand l'on marche dans une salle de verre ou bien dans une salle. Mais
Tous les chaussures, que ce soit haut talent silencieux, haut talent qui fait le bruit, Dieu n'aime pas les hauts talents. Haut talent, ça s'appelle la chaussure de l'orgueil. Parce que quand tu mets ça, ça t'amène en haut. Et dans le monde spirituel, quand vous prenez le cheval, son pied est comment? Le cheval, son pied est bizarre. Plutôt son pied est d'une manière un peu comme... En fait, son pied, c'est le sabot. Donc, quand vous portez les hauts talents, la femme, son pied est comme le sabot. Et beaucoup de femmes, quand elles portent hauts talents, d'autres souffrent même. À cause de ça, les femmes doivent porter les tailles basses. Les hauts talents sont inspirés des démons. Ce que je vous dis, mes frères et mes sœurs, ce monde-là, on est dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas. On est dans le monde, en fait, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde plutôt, voilà. Parce qu'il y a les démons dans le monde. Les démons arrivent même à collaborer avec les hommes pour fabriquer les choses. Il y a même certaines usines même là. C'est rien que les démons qui travaillent là-bas. Certaines usines là. Quand le diable est descendu là, certains démons sont aussi en l'air. Quand nous prions là, c'est eux qui s'efforcent de bloquer nos prières. Quand un chrétien vit dans le péché, donc quand il prie, sa prière n'a pas d'efficacité. Un chrétien qui vit dans la fornication, qui vit dans le mensonge, un chrétien qui vit, il porte les mèches sur sa tête. Quand il prie là, et s'il dit qu'il chasse encore le démon, c'est encore grave. Tu ne peux pas avoir les mèches et que tu chasses le démon. Non. Peut-être qu'il y a certains chrétiens qui ont la grâce, c'est vrai. Dieu peut te faire grâce au nom de Jésus. Tu vas chasser un démon parce que là où ça y est là, il n'y a pas moyen, mais Dieu t'a fait grâce. Mais ce n'est pas parce que tu chasses le démon avec mèche là que tu iras au ciel, non. Dieu fait grâce même les païens qui appellent Jésus et sont délivrés. Mais quand tu as mèche sur toi là, tu ne rentres pas au ciel. On peut chasser 100 démons. On peut chasser tous les démons du ciel. Tous les démons de l'espace, tous les démons sirènes, tous les démons des montagnes, tous les démons liés partout. Mais si on n'est pas dans la sanctification et dans la prière, on ne peut pas rentrer au ciel, ça c'est clair. Donc, quand nous lisons Ésaïe 3, verset 16, l'Éternel dit que parce que les filles de Sion sont orgueilleuses sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Le cou tendu, les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez, les fermer. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Là-bas, vous allez voir que chauve là, les mèches, ça, les femmes qui mettent les mèches, qui mettent les quoi, les colorants. Par exemple, celle qui met les mèches, qui met quoi encore? D'autres mettent les teintages, d'autres encore se rasent la tête. La femme, ce que la Bible dit quoi? La femme doit avoir les cheveux longs et voilés, c'est tout. La femme, la jeune fille ou une petite fille, elle doit avoir les cheveux longs et voilés, les cheveux naturels. Si une femme a mis les mèches, le mieux là, quand elle enlève ses mèches, elle doit raser. Je vous en prie. Elle doit raser quoi? Parce que les mèches ont touché les cheveux là. Donc, d'autres disent que c'est comme ça. Mais le meilleur conseil, quand tu mets les mèches là, il faut enlever les cheveux là. Parce que quand tu as mis les mèches pendant des années ou bien pendant le temps que tu as mis les perruques là, donc il y a une certaine odeur. Donc, ne dis pas que tu vas laver. Il faut raser cette tête. Maintenant, quand les cheveux naturels poussent, ne mets pas quoi? Les savons défrisants. Il y a certains savons, quand tu mets, les cheveux deviennent flexibles. C'est un péché. Parce que Dieu veut que les Africains n'ont qu'à avoir les cheveux crépus. Pour traiter les cheveux, il faut prendre simplement le savon de douche. Quand tu te douches là, tu prends le savon. Un savon simple, parce qu'il y a beaucoup de savons bizarres là. Un savon simple, un savon même de lessive, même tu peux prendre ça. Te doucher le corps et aussi laver ta tête, oui. Ou bien, je ne sais pas, bon, un savon, en fait, savon de douche là, l'on peut prendre ça. Quand tu mets dans ta tête là et tu peignes rapidement, oui, c'est fini. Mais ne mets pas les savons déprisants dans ta tête. Donc, ne mets pas ça. Et les femmes qui ont fait teintage là, elles doivent raser cet teintage. En réalité, la femme ne rase pas, c'est vrai. Mais la femme, il y a des cadres. Si c'est que la femme a mis les cheveux rouges, elle a teinté ses cheveux, elle doit raser ça. Et maintenant, quand ça pousse là, il ne faut pas qu'elle rase. Parce que quand la parole de Dieu dit une chose, il y a des cas que Dieu explique encore. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit nous conduit dans les profondeurs. Par exemple, quand une femme fait accident et que sa tête est cassée, les docteurs sont obligés de raser la tête là où c'est cassé pour coudre. Et quand ils coudent maintenant, que les cheveux vont encore repousser. Voilà, donc c'est ça. Donc une femme doit éviter les mèches. Si elle mettait les mèches, elle doit enlever les mèches et laisser les cheveux croître. Voilà, enlever les mèches, raser la tête et laisser les nouveaux cheveux. Dans le traitement, elle doit faire attention à ne pas mettre les shampoings, les balsams, tout ça là. Mais traiter avec le savon naturel, avec les savons. Voilà, donc tout ce que je vous dis, c'est urgent.
Dieu est dans les mondes détails. Dieu veut notre cœur, notre corps, notre esprit, tout. Dieu ne veut pas que tu le donnes son cœur, tu donnes ton corps à Satan. Les prophètes disent que quoi? Les faux prophètes, que dans 1 Samuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Dieu a dit ça dans le choix de David. David était un homme selon Dieu. Parce que Samuel s'est trompé. Parce qu'il pensait que c'est le frère de David, Eliab, qui était roi. Mais Dieu lui a dit que quoi? Moi, je ne regarde pas le cœur pour choisir un roi. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté du corps, non. Il a dit qu'il ne regarde pas au cœur pour choisir un roi. C'est ça il a dit. Je ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Et il a dit quoi? Dieu regarde au cœur, mais l'homme à l'apparence. Ce verset se comprend dans quel sens? Dieu ne regarde pas l'apparence pour choisir. Il a dit il ne regarde pas l'apparence pour choisir. Mais il n'a pas dit que pour aller au ciel, il ne regarde pas l'apparence. Sinon, il n'allait pas mettre 1 Timothée 2, verset 9 en disant je veux que les femmes vêtues du malais descendent avec plus de modestie. Dieu regarde l'apparence, le temple du Saint-Esprit. Il regarde ça. Mais dans le cadre du choix de David, là-bas, c'est un autre contexte. Les faux prophètes, comme ils sont malins, ils prennent ça pour tordre. Donc, voilà la vérité. Donc, faites attention. Donc, Ésaïe 3, verset 16. Donc, Dieu ne veut pas ça. Et 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Celles qui mettent les mèches là. Au dernier jour du jugement là. Ça va chauffer. Donc, celui qui veut être sauvé là, il n'a qu'à pratiquer la parole de Dieu. Et toujours prier aussi. L'Éternel découvre l'unité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement. Les boucles, vous écoutez, non? Les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il y a certaines filles même là, elles mettent les chaînes aux pieds. C'est encore grave. C'est un péché. Les chaînes aux pieds là, c'est pas biblique. C'est une coutume égyptienne païenne. Je vais vous dire beaucoup de choses que les faux prophètes disent. Et les filets et les croissants. Les filets, bon. Là-bas, bon, peut-être que ça sera un certain habillement aussi que Dieu n'aime pas ça. Les filets. Mais bon, ce que je sais, une fille ne peut pas porter les chemises, même si c'est quoi. Ça couvre tout le corps. Mais ça la voile à l'intérieur. Il y a certains habits comme ça. Quand la fille porte, ça descend bien décemment. Mais ça ne remplit pas le critère de tissu. Par exemple, quand vous portez le tissu, même si c'est décent là, le tissu doit être fermé. Le tissu ne doit pas être transparent, que ça te voit dedans. Tu portes un habillement, mais tu es vu dedans. C'est pas bon. Ou bien tu portes un habillement et ça voit ta poitrine, c'est exposé. La couturière doit bien coudre l'habit. Ou bien quand tu veux payer l'habit là, ça doit monter bien à ton cou. Bien te couvrir. Il ne faut pas qu'une partie soit dehors. Et il n'y a pas les fentes au niveau des jupes. Il n'y a pas de fentes ici, des trucs bizarres. Faites attention, avec Dieu, ce n'est pas l'amusement. On doit se forcer à rentrer au ciel. Voilà. Donc c'est ça. Donc, les pendants d'oreilles. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 3, verset 19, le Seigneur dit que quoi? Les pendants d'oreilles. Donc, le Seigneur est contre les pendants d'oreilles, ou bien les boucles d'oreilles. Il est contre. Dans Ésaïe chapitre 3, verset 19. Donc, c'est à cause de ça, quand les faux prophètes là, ils prennent les versets qui les arrangent. Les faux prophètes prennent les versets qui les arrangent. Mais ils oublient qu'il y a autre verset, que par ça, le Saint-Esprit va prendre pour expliquer. C'est à cause de ça, le diable, il est malin, mais Dieu est le Tout-Puissant. Donc, faites attention. Les faux prophètes prennent la Bible et ils truquent ça. Ils modifient la Bible. À cause de ça, on ne peut pas modifier la Bible. À cause de ça, enfant de Dieu, mettez votre confiance en Jésus-Christ, qui va vous parler à travers vous-même dans les songes et les rêves, et qui va vous conduire à travers un homme de Dieu qui veut la vérité pour prêcher. C'est ça. N'écoutez pas les faux prophètes. Sortez dans l'église. J'ai fait un enseignement. Comment trouver une bonne église? Oui, j'ai tout dit par la grâce de Dieu sur Jésus-Christ Sauve TV. Vous voyez? Donc, quand vous lisez Ésaïe 3, verset 19, le Seigneur est contre les boucles d'oreilles, les pendants d'oreilles, les bracelets. Vous voyez, les bracelets aux mains. Les faux prophètes prennent aussi pour dire que les montres, c'est quoi? C'est bracelets. Dieu ne veut pas. Même si c'est que tu veux payer une montre, avec ton portable, tu veux regarder l'heure. Ou bien une montre, mais guidée par le Saint-Esprit. Mais ce que je vous conseille, faites attention. Il y a les montres piégées. On met le métal, oui. Et les faux prophètes disent quoi? Si c'est comme ça, les ceintures c'est en métal, on peut jeter les ceintures. Attention, dans les choses du monde, il y a les choses permises, il y a les choses qui ne sont pas permises. À cause de ça, la Bible dit quoi? Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Quand vous lisez les Corinthiens, après tout, je vais expliquer ça.
Voilà, donc le Seigneur est contre les boucles d'oreilles, les bracelets, les voiles. Au niveau des voiles, il y a certaines voiles orgueilleuses. Vous allez voir, il y a certaines femmes, elle va voiler d'une manière, on dirait que c'est fleurs même qu'elle a pris pour mettre sur sa tête. Oui, il y a certaines femmes là, quand elle voile là, elle va voiler, on dirait que c'est fleurs qu'elle a pris pour mettre sur la tête. Voilà. Donc c'est d'une manière extravagante. Il faut voiler d'une manière simple. Voilà. Donc bien que le voile est permis, il faut voiler d'une manière simple. Donc quand le Seigneur dit les voiles d'une manière exagérée. Voilà. Dans un sens, les diadèmes, voilà, les chaînettes, vous voyez, les chaînettes des pieds, vous voyez, pareil aussi au cou aussi, les ceintures, il y a certaines ceintures, c'est extravagant, même aussi les garçons portent les ceintures de tête de mort. Un enfant de Dieu ne peut pas porter une ceinture de tête de mort, une ceinture de Versace. Même il y a certaines marques, on doit faire attention. Versace c'est un démon, Gucci c'est un démon. Il y a plusieurs marques sataniques que Dieu ne veut pas. Un chrétien ne peut pas porter un habit qu'on a dessiné dragon. La Bible dit que tout est sanctifié. Et quoi? La Bible dit que quoi? Achetez de tout ce que je vends au marché, car tout est sanctifié par la prière. Toutes les bonnes choses sont sanctifiées. C'est ce que la Bible nous dit. Si c'est que tu peux le manger est sanctifié. Un habit décent est sanctifié. Mais un habit qu'on a, le mini-jupe ne peut pas être sanctifié. On ne peut pas sanctifier la cigarette. On ne peut pas sanctifier les choses impures. Il y a certaines choses du monde que le Seigneur ne veut pas qu'on utilise ça radicalement. Mais certaines choses, on peut utiliser ça par sagesse. Comme le téléphone. En fait, après tout, je vais expliquer ces détails. Faites attention. Donc, les chaînes aux pieds, les boîtes de senteur, le parfum, vous allez voir que dans les boîtes de senteur, il y a les pommades. Quand une fille se pommade, ou bien une femme se pommade, c'est un péché. Pour pouvoir changer ça pose un péché. Même aujourd'hui, même si vous me demandez quelle pommade que je peux utiliser là, je vous dirai quoi? Si vous vous douchez là, c'est bon déjà. Vraiment, je vous en prie. Je vous en prie vraiment. On n'a qu'à s'efforcer vraiment à aller au ciel. C'est vrai qu'il y a dans le cadre de la médecine, là-bas c'est un autre cadre différent. Mais au sujet de l'esthétique là, les pommades là, c'est pas biblique. Le Seigneur ne veut pas de pommades. Quand les gens mettent les pommades pour changer de couleur là, c'est un péché. Et c'est à cause de ça, d'autres ont des conséquences comme des vergetures. Vous voyez? Donc vous allez voir que dans les boîtes de senteur, il y a les parfums. Dans l'ancienne alliance, le parfum était utilisé dans le était autorisé par Dieu dans un cadre précis, dans les sacrifices, à travers Moïse. Dans la nouvelle alliance, il y a une femme qui a versé le parfum sur les pieds du Seigneur, Jésus-Christ. Et le Seigneur dit que quoi? On n'a qu'à conserver ce parfum pour mon sépulcre. C'est-à-dire quand il va mourir là, on va mettre le parfum sur lui. Voilà. Donc cela montre que le parfum, c'est dans un cadre précis que Dieu avait dit ça. Pour sa mort. Voilà. Et quand nous prenons dans le jeûne, le Seigneur dit quoi? Quand tu parfume ta tête. Écoutez bien le parfum dont Dieu parle dans le jeûne. Quand vous lisez Ésaïe 59, le Seigneur disait à son peuple quoi? Quand vous jeûnez, vous ne jeûnez pas comme veut ce jour. Vous jeûnez pour discuter. Vous ne jeûnez pas comme il se veut. Mais ce que le jeûne veut, le jeûne que le Seigneur veut, que le jour du jeûne, il faut faire les bonnes œuvres. Il ne faut pas insulter ton prochain. Il faut être bon. Et bon comme ça, parce que dans le jeûne, tu ne peux pas être bon. Après le jeûne, là, tu vas devenir méchant, non. Mais le Seigneur disait que quoi? Dans le jeûne, c'est un jour que l'homme doit bien se comporter. Bien que l'homme doit se comporter chaque jour comme ça. Donc, c'est ce parfum que le Seigneur a parlé dans le jeûne. Donc, le chrétien, quand il jeûne, il doit avoir l'image du parfum qui est l'amour. C'est vrai que d'autres disent que quand les Juifs jeûnaient, il y a l'huile qu'on versait dans la tête. Mais le parfum même que Dieu veut, quand l'homme jeûne, il n'a qu'à être quelqu'un de disposé. Mais Dieu n'a pas dit de prendre les parfums physiques là pour mettre sur la tête. Non, ce n'est pas le parfum là que Dieu parle. Parce que ça dit que la Bible est spirituelle. Donc, le parfum est utilisé dans les cas spécifiques, dans l'ancienne alliance, et le Seigneur avait autorisé ça quoi? Le jour de sa mort. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas mort, tu prends le parfum, tu mets. Et même quand bien même tu es mort, même là, ce n'est pas la peine de prendre le parfum pour embaumer ton corps, pour dire que comme Jésus ça parle, non. Le parfum est interdit par Dieu. Parce que quand vous portez les parfums, il y a les esprits séducteurs. Il y a certaines sirènes qui fabriquent les parfums. Quand vous portez ça, vous allez acquérir l'esprit là. Donc, c'est que ça fait attention. Vous qui vendez les parfums, aujourd'hui, quand Dieu dit que ça c'est un péché, vous qui vendez ça, vous devez savoir que vous devez arrêter ce travail. Arrêtez de vendre. Si c'est que Dieu dit que
les mèches, c'est un péché. Toi qui fais métier de coiffeuse, tu dois démissionner, chercher un autre travail. La Bible dit que quand tu es sur Jésus-Christ, il faut renoncer à toi-même. Tes milliards ne peuvent pas te sauver. Ta boutique ne peut pas te sauver, mais c'est Jésus-Christ. Donc il faut marcher dans sa parole. Peu importe que tu perds des millions, des milliards. Tu iras au ciel néanmoins. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et les ceintures, les bords de senteur, les amulettes. Quand on dit les amulettes là, ceux qui vont chez les marabouts là, aller chez un marabout, c'est un péché. Aller consulter les devins, c'est un péché. Maraboutisme, c'est un péché. Fétichisme, c'est un péché grave. Parmi les péchés. Et on te fabrique quoi? Des gris-gris. Amulettes, tu attaches à ta hanche. Que quand ça chauffe là, tu parles. Et puis tu disparais. Tu sors où on ne sait pas. Après tout là, tu vas aller en enfer. Donc ça repens-toi à ce que tu es dedans. Comme ça, Dieu interdit ça pour que quand tu es dedans, en fait, Dieu est bon quoi. Quand Dieu t'interdit, quand Dieu nous avertit là, la parole de Dieu c'est l'avertissement. Dieu dit de ne pas faire ça. Donc quand tu écoutes là, Dieu te sauve, pas que Dieu te juge. Les gens qui disent que Dieu est haut quoi, on juge là. Donc si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu juge quand Dieu dit quoi. Quand Dieu dit ne portez pas d'amulette là, n'allez pas chez les féticheurs là. Donc Dieu juge. Quand Dieu dit la vérité là, n'allez pas chez les féticheurs. Quand on prend Lévitique 19, la Bible dit quoi? Ne recherchez pas les devins. N'allez pas vers ceux qui prédisent l'aventure, les médiums. Les médiums, n'allez pas les astrologies. N'allez pas là. Donc ça veut dire que Dieu juge. Quand on dit juger, c'est quoi? C'est de voir une personne. Tu ne lui dis pas la vérité, mais tu dis qu'il va aller en enfer. Tu ne le sauves pas, tu ne le parles pas de Dieu. Mais tu te compares par rapport à lui. Tu dis que toi là, avec ta vie là, tu es en enfer. Et tu ne parles pas de Dieu. Ça, c'est juger ça. Mais si c'est que tu l'as averti, que oh mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Jésus, il nous est sauvé du péché. Il est bon. Il est venu pour nous sauver du péché. Donc, reçois Jésus-Christ. Abandonne tout ce qui n'est pas bon. Ce que Dieu n'aime pas, par exemple, le vol, le mensonge, le fétichisme. Tu lui dis ça. Tu le sauves. Tu le sauves au nom de Jésus. Tu ne le juges pas. Faites attention. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que donc, les bords de senteur, les pommades, les parfums, Dieu n'aime pas ça. Hein? Et les bagues. Jésus-Christ a parlé quoi? Le royaume des cieux est semblable. Il a parlé du fils prodigue. Et il a donné l'exemple de bagues. Le Seigneur n'a pas parlé de bagues pour dire qu'il est d'accord avec les bagues. Les bagues viennent d'une coutume païenne. Ça vient du monde, les trucs de bagues là. Le mariage, c'est dans le cœur, la fidélité. Les gens portent les bagues, mais ils trompent leurs femmes. Ou bien les femmes qui trompent leur mari. Donc, c'est la fidélité du cœur, c'est ça. Donc, le Seigneur n'aime pas les bagues. Les anneaux du nez. Les faux prophètes disent que quoi? Isaac, le serviteur d'Abraham, il a mis l'anneau au nez à Rebecca. C'est une coutume païenne. Il y a certaines choses qu'on a fait dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas que Dieu est d'accord. Quand nous prenons même dans la polygamie, Salomon a pris plus de plusieurs femmes. Pas que Dieu est d'accord avec la polygamie, mais Dieu avait mis une loi comme ça parce qu'il y avait les polygames, mais Dieu n'était pas d'accord. Pour dire que quand tu prends la deuxième femme, il faut donner la première ce qu'elle mérite, les choses, mais pas que Dieu est d'accord. Quand nous prenons le cas d'Ésaïe, Ésaïe a refusé son droit à l'aînesse. Donc les gens prennent les versets de la Bible, les erreurs que certaines personnes ont fait, et pour dire que Dieu autorise. Non, Dieu n'a pas autorisé certaines choses dans l'ancienne alliance. Commettre l'adultère. Est-ce que Dieu a autorisé ça de commettre l'adultère? Mais il a parlé dans la Bible. Donc les gens prennent ça pour autoriser. Le serviteur d'Abraham, il a pratiqué une coutume païenne. Mais c'est vrai que Dieu a parlé dans certains ornements. Il a dit qu'il mettrait les ornements. Mais je reviens encore à la même chose. Les ornements que Dieu parle, ce sont les ornements spirituels. L'anneau au nez, les choses spirituelles que Dieu met au nez, c'est quoi par exemple? Dieu peut mettre comme la joie au nez. La joie au nez, c'est ça. Mais Dieu n'a pas dit de prendre les choses pour mettre au nez. Donc vous voyez, donc faites attention. Donc les gens prennent la Bible pour combattre la Bible encore. Ça c'est grave. Prends la vérité de l'ordre. Le Seigneur a parlé qu'il viendra comme un voleur. Il n'est pas d'accord du vol. C'est comme ça. Il a parlé du fils prodigue. Donc il n'est pas d'accord à mettre les bagues. Et les faux prophètes disent que quoi? Ils disent que quoi? Jésus-Christ a porté de l'or. Jacques, dans l'épître de Jacques, et si c'est qu'un riche vient et il porte de l'or, il prend la Bible. Donc tous les gens qui vous parlent que vous pouvez porter les mèches, les boucles d'oreilles, les bagues, là, faites attention.
Ils ne sont pas loin d'être des faux prophètes. Parce que d'autres savent bien. D'autres sont ignorants. Donc faites attention. Donc les vêtements précieux, ou bien les habits somptueux, quand on a lu dans la nouvelle quoi. 1 Timothée, les vêtements précieux, payer les vêtements chers. C'est Ésaïe 3 toujours. Hein. Ésaïe 3, verset 22. Les vêtements précieux, les larges tuniques. Vous allez voir, il y a beaucoup de certaines personnes, ils portent certaines choses, certains habits là. C'est extravagant. C'est une manière que vraiment tu vas voir que, c'est-à-dire que ça veut tendre vers la descente. Mais cette unique, c'est d'une manière, ça dit que c'est extravagant. Vous allez voir que dans le monde, vous allez voir certaines femmes portent les habits larges, ça traîne par terre, des trucs, les manteaux, les gibecières. Les gibecières, vous allez voir que, et quand on tape gibecière, c'est quelque chose que les chasseurs portent. Mais devant Dieu, les gibecières, ce sont les porte-monnaies. C'est-à-dire que les choses que les femmes portent, les porte-monnaies avec les chaînes. Donc faites attention avec les porte-monnaies avec les chaînes. Il y a d'autres, c'est satanique. Donc vous devez demander à Dieu au niveau des sacs, quel genre de sac prendre. Au niveau des miroirs, il y a certaines personnes, elles ont les trucs pour pommader leur visage. À tout moment, elle prend le miroir, elle regarde, elle prend les vernis et les beautés, elle met sur sa bouche, elle prend la poudre, elle met sur sa bouche. Dieu est contre ça. N'ajoutez rien sur votre corps. C'est ça que le Seigneur nous interpelle. Les miroirs, si c'est que tu prends le miroir, tu utilises ça peut-être pour pouvoir regarder une chose, pour pouvoir corriger, c'est mieux. Mais quand tu prends le miroir pour pouvoir, je ne sais pas, hein, pour pouvoir mettre les choses de Jézabel sur toi, ça c'est un péché. Ou bien pour ton orgueil, pour dire que, oh, moi, vraiment, oui, il y a certaines personnes qui prennent le miroir pour dire que lui, il est très beau, à part lui, il n'y a personne. Moi, je suis très belle, à part moi, il n'y a personne. Ça, c'est l'idolâtrie. Les chemises fines, c'est ça, tu portes les habits, mais ça te voit dedans. Les turbans, au lieu du parfum, vous voyez, non? Donc, 24 dit, au lieu du parfum, il aura de l'infection. Donc, cela montre que Dieu est contre le parfum. Au lieu de la ceinture, une corde. Les ceintures extravagantes, au lieu de cheveux bouclés. Vous voyez, il y a certaines femmes là, elles mettent les boucles. Les boucles. Et vous allez voir que quand elles lavent leur tête là, elles mettent les boucles. Dieu est contre ça. Mettre les savons défrisants. Ça change la nature. Ton cheveu est crépus comme Dieu veut. Et tu mets ça, ça devient flexible là. Tu mets boucle là. C'est un péché devant Dieu. Une tête chauve. Au jugement là, ça va chauffer. Il n'y a pas là-bas pasteur. C'est celui qui pratique la parole de Dieu là. C'est celui qui entre. Au lieu de large manteau, un sac de froid. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Vous voyez, à cause de la beauté, les femmes veulent aller en enfer. Oh, n'allez pas en enfer à cause de la beauté. Parce que je vais être belle, je vais mettre les tresses, je vais mettre ceci. D'autres disent que c'est le mariage. D'autres disent que non, je mets. Mais c'est pas que j'exagère. Dieu ne veut pas ça sur toi. Ne mets pas pour dire que quoi. Non, c'est pas pour séduire. D'autres femmes disent que quoi? Non, c'est pas pour séduire les gens. Mais je mets ça pour plaisir, pour pouvoir plaire à maman. Non, Dieu ne veut pas ça sur toi. En fait, l'époux c'est Christ. L'époux c'est l'église. Nous, on doit se conformer à Dieu, pas à un homme. À cause de ton mari, tu vas mettre les mèches pour aller en enfer. Pose la question. Donc, attention. Voilà. Donc, sans tarder, je vais donner certaines choses. Un conseil. Lié à la parole de Dieu. Le dépouillement est sorti. Parmi les choses du monde, il y a deux catégories. Il y a les choses envoûtées. Les choses qu'on peut utiliser mais sans envoûter. C'est quoi ça la Bible dit quoi? Tout est sanctifié par la prière. C'est bonne chose. Par exemple, quand on prend les motos, quand on prend le portable, le téléphone, c'est des choses que c'est dans le monde. Mais ça fait deux choses. Ça peut tuer, ça peut sauver. Quand tu prends le téléphone, tu regardes la pornographie. Tu iras en enfer. La pornographie, ça va en enfer. Mais quand tu prends le téléphone, tu regardes les choses de Dieu. Ou bien quand tu... voilà, ça t'amène au ciel. Si c'est que tu prends le téléphone, tu regardes les films mondains, les jeux vidéo, ça t'amène en enfer. Les séries, en enfer. Tout ce qui... Les films mondains en enfer. Les chansons mondaines en enfer. Tu vois, vous voyez? Donc, à cause de ça, je vous dis la vérité pour que ça vous aide. Donc, dans les choses du monde, on doit utiliser certaines choses avec sagesse. Par exemple, le portable avec sagesse, véhicule, moto. Donc, on doit demander Dieu. Même dans les choses même de choses, on peut demander à Dieu, Seigneur, conduis-moi à trouver une moto selon ta volonté. Oui. Oui.
La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Les bonnes choses, quand tu veux manger, tu peux prier, il n'y a pas de problème, ça c'est bien. Mais les choses complètement sataniques sur la terre, écoutez, il y a dans le monde les choses envoûtées, que le diable peut envoûter, mais on peut prier sur ça et ça va débloquer. Ou bien on sait comment utiliser ça. Les choses purement sataniques, exemple, les mèches, les tresses sont sataniques. Les mèches sont sataniques, les boucles d'oreilles sont sataniques, les mini-jupes sataniques, la cigarette satanique, la drogue satanique, les boissons alcoolisées sataniques. À cause de ça, au niveau des boissons, beaucoup de pasteurs prennent que Jésus-Christ a bu le vin, ou bien beaucoup de faux prophètes disent que Jésus-Christ a bu le vin. Non. Dans la volonté de Dieu parfaite, Dieu ne veut pas que vraiment nous les chrétiens, on s'attache. C'est vrai que Paul a dit à Timothée que quoi? À cause de ton ventre, il faut boire un peu du vin. Pourquoi Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin? Cela montre que Timothée, comme Timothée sait que Dieu n'aime pas le vin, Timothée ne buvait même pas le vin. Il ne buvait pas le vin. Et comme il avait les maux d'estomac, c'est à cause de ça, Paul a dit à Timothée que quoi? C'est vrai, tu respectes la parole de Dieu, mais fais un peu usage du vin pour un certain cadre, parce que tu as mal au ventre souvent. Donc, c'est à cause de ça, la partie a été utilisée dans le cadre de la médecine. Mais Dieu n'a pas dit qu'on va prendre ce verset pour dire que c'est comme ça, je bois la boisson. Je bois la boisson. Non, tu vas en faire. L'ivrognerie, c'est un péché. La modération. Tu peux dire que tu fais la modération, mais quelqu'un que tu marches, il ne fait pas la modération. Tu marches avec quelqu'un, il ne fait pas la modération. Tu es chrétien, tu fais la modération. Si lui, il est saoulé, à cause de toi, tu vas en faire. Parce que Dieu, quand tu entraînes quelqu'un à pécher, tu vas en enfer. Donc, à cause de ça, vaut mieux, si c'est que la boisson doit nous amener en enfer, il vaut mieux de nous en préserver parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire la modération. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, ce que moi je conseille, l'eau avec les jus naturels, ça c'est bien. Voilà. D'autres disent que c'est le diabète, ça amène le diabète, mais priez Dieu. Même si on a le diabète pour aller au ciel, c'est mieux que d'être en bonne santé. Oui, un chrétien peut être malade et aller au ciel, oui. Un chrétien même peut être tué et aller au ciel. Un chrétien peut traverser la pauvreté et aller au ciel, oui. Comme Lazare. Suivre Jésus-Christ, on n'a pas dit que tu seras un millionnaire. C'est un mensonge des faux prophètes qui disent que quoi? Christ s'est enrichi. Ou bien quoi, non? La richesse que Jésus-Christ parle là, quoi? C'est la vie éternelle. En priant que quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Paul, en disant ça, Paul a béni Gaius. Gaius était quelqu'un qui avait aidé Paul. Et Paul avait béni quoi? Comme tu prends ton argent pour aider les gens de Dieu là, il faut que Dieu n'a qu'à te bénir au niveau de ton âme, pour que tu puisses aller au ciel. Et au niveau de tes affaires, pour que tu puisses nous aider encore davantage. Oui, un chrétien peut être riche selon Dieu, oui. Mais on n'a pas dit que un chrétien peut être pauvre. Un chrétien peut en fait suivre Dieu sur la terre là, qu'on ne veut pas là. Il y a les pauvres, il y a les riches. Donc ceux qui veulent forcer la bénédiction, c'est eux qui vont dans la secte. Ils cherchent les porte-monnaies magiques, les trucs magiques pour devenir riches. En allant faire le pacte avec les démons. Ah, et ils ont les problèmes. Cherchez votre délivrance. Venez à Christ. Donc, c'est ça. Donc, les choses diaboliques, comme j'ai parlé, les musiques, la cigarette, la drogue. Les gens disent que la drogue, on utilise ça dans la médecine. Donc, non, attention. Fais attention. La drogue, c'est climat satanique. Peu importe qu'on l'utilise dans la médecine, le Seigneur n'est pas d'accord qu'on prenne la drogue pour pouvoir fumer. Le fétichisme, c'est satanique dans le monde. Les signes zodiaques, ou bien horoscope, c'est satanique. Les films mondains, sataniques. Carrément satanique. Là-bas, il n'y a pas prié sur ça, non. On jette ça. Les films pornographiques, sataniques. Les feuilletons, ça amène l'esprit de prostitution. Les gens qui s'embrassent, les gens qui se déshabillent dans les feuilletons, c'est de la prostitution. Les dessins animés, c'est la sorcellerie pour initier les enfants et même les adultes. Comme vous allez voir les dessins animés dans le monde, comme Naruto dans le monde, c'est un dessin animé, Fairy Tail. Donc tous ces dessins animés, c'est satanique. Même en regardant même les dessins animés liés à la parole de Dieu là. Satan sait que beaucoup de chrétiens savent que les dessins animés c'est satanique. Donc il crée les dessins animés piégés dans les yeux de Dieu. Dans les films mondains, on dit qu'il y a les films de Jésus. Il y a les films de Jésus truqués. Vous allez voir un homme qui porte les mèches. Or, la Bible dit que quoi? L'homme ne doit pas se tresser. Mais vous allez voir un homme à faire le rasta, les dreads sur sa tête. Ça, c'est un piège. Ou bien un homme qui a coiffé une coiffure de Lévitique 19. Comme les joueurs coiffent. Ils coiffent un peu et puis ils laissent un peu. Non. Faites attention. Et les faux prophètes disent que quoi? Au niveau des cheveux, les faux prophètes, ils combattent la vérité, quoi. Ah, vous allez voir qu'au niveau des
des cheveux, nous les Africains, on a les cheveux courts. Et les Blancs, certains Blancs, ils ont les cheveux longs. Mais dans les deux cas, qu'on soit africain, qu'on soit européen ou bien qu'on soit un Blanc, Dieu veut qu'on n'a qu'à raser la tête. On n'a qu'à raser la tête. Chez les Blancs, si les cheveux tombent par derrière, les garçons très longs, ils doivent raser. C'est la femme seulement qui peut avoir les cheveux longs. Peu importe qu'elle soit africaine ou bien comment, ça doit être long. Mais nous les garçons, on doit raser tout. Et sans tracer les traits dans nos têtes. Faire des signes extravagants. Sans tracer les bords de notre chevelure. Quand on va dans la salle de coiffure, on enlève tous les cheveux au même niveau et puis c'est fini. Sans mettre aucun trait ou bien tracer les bords. Fin. C'est ça. Donc c'est ça. On veut aller au ciel. Ça cause de ça, je suis là, je donne des détails approfondis comme ça. Donc, les jeux purement sataniques, les jeux olympiques. Quand nous prenons dans les jeux, il y a plusieurs jeux. Le football, beaucoup de personnes aiment le football. Or, le football, c'est lié à un démon très méchant. Donc, quand les gens acclament le football, ils acclament ce démon, ils acclament Satan sans savoir. Vous voyez? Si vous voulez faire le sport, faites le sport médical. Courir, oui, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas, même dans le sport, il y a certains sports extravagants qui est un péché. Se muscler le corps, oui, se muscler le corps, c'est un péché. Dieu t'a donné un corps, mais tu veux changer ça, muscler le corps pour séduire les filles. Même si tu veux muscler ça pour dire que c'est médical, non. Il y a certaines pratiques médicales, on ne va pas très intensif, comme prendre les poids pour pouvoir changer le corps. Les démons, ils ont les corps parfois bizarres pour pouvoir séduire. C'est vrai que les gens ils sont musclés, mais Dieu n'a pas dit d'aller muscler son corps. Parce que dans les hommes, il y a les gens qui sont nés musclés naturellement, les gens qui sont nés minces, les gens qui sont nés gros. Mais il y a l'obésité. C'est l'obésité qui est le problème. L'obésité aussi, c'est lié souvent aussi à des esprits aussi, oui. À les esprits qui fait que l'homme a les caractères de manger à chaque minute, à chaque seconde, jusqu'à il grossit. C'est lié à un esprit. Là-bas, il faut la délivrance. La personne donne sa vie à Jésus et il demande le Seigneur, le Saint-Esprit, pour l'aider dans la modération. Parce que c'est un esprit qui fait ça. Voilà. Et le sport médical, donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc comme je vous dis, donc c'est ça. Donc 2 Corinthiens 6 verset 17 à 18 parle que quoi, hein? Quel rapport ont-ils les fidèles et les fidèles? Donc l'enfant de Dieu, il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence entre l'enfant de Dieu avec le monde. Donc nous pouvons lire même là-bas. Donc si ça ne vous gêne pas, donc prenez patience. Vraiment, on veut aller au ciel. On doit connaître tout vraiment pour aller au ciel vraiment. Le Seigneur a dit dans Osée 4 verset 6 que mon peuple paye par manque de connaissance. Donc il ne faut pas que les faux prophètes nous trompent. Donc c'est ça. Donc quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, écoutez bien ce que le Seigneur dit. 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre Christ et entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport entre le fidèle et l'infidèle? Vous allez voir que, ou bien quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voyez? Donc, vous allez voir que la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre Christ et entre les fidèles et entre le fidèle et l'infidèle. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on prend un chrétien avec un païen, on ne voit pas la différence. Le païen ment, le chrétien ment. Ils sont tous les païens. Oui. Aujourd'hui, si c'est que tu es chrétien, le païen ment, tu mens, c'est fini. Tu es chrétien, le païen commet l'adultère, tu commets l'adultère, c'est fini. La différence qui est entre un chrétien et un païen, le païen fait ce qui est mauvais, et tandis que le chrétien fait ce qui est bien. Même s'il tombe, Dieu le relève. Par la repentance, il reconnaît. Le païen, quand lui tombe, il commet un péché, c'est sa nourriture, ça ne lui dit rien. Mais le chrétien, lui, quand il commet un péché, ça lui dérange. Parce que ce n'est pas sa nature, ça. C'est pas comme ça, il doit vivre. Donc ça lui dérange. Mais si c'est que le païen, il s'habille comme il veut, il ment comme il veut, il fait ce qu'il veut. Le chrétien fait ça, c'est la même chose. Il regarde ce qu'il veut. Le chrétien regarde ce qu'il veut. Le païen regarde ce qu'il veut. La pornographie, le chrétien aussi. Le chrétien va chez les féticheurs. Le chrétien fait ce que Dieu n'aime pas. Il est un païen. Même, il est plus pire même que le païen même. À cause de ça, nous les chrétiens, on doit montrer une différence.
C'est la différence là qui fait que les gens du monde suivent Jésus-Christ. Parce qu'on a un bon caractère du cœur et du corps. Voilà. Donc, et 2 Corinthiens 6 dit que quoi, hein? Et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, vous voyez, non, hein? Donc, on doit parler aux païens, oui, les prêcher la parole, mais on ne doit pas se conformer à leur vie. Donc, on doit sortir de leur vie. Donc, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Les choses que j'ai parlées là, cigarettes, c'est impur. Mini-jupe, c'est impur. On ne peut pas prier sur ça. Non, ça, c'est impur complètement. Hein? Il y a un verset que les faux prophètes peuvent prendre en disant que quoi, hein? Tout est impur pour ce qui est impur. Quand la Bible dit que tout est impur à celui qui est impur et tout est pur pour celui qui est pur, la Bible parle d'un cadre précis. La Bible parle d'un cadre précis. Ce verset ne s'applique pas ici. Parce que dans Jacques, il y a un verset qui dit que quoi? La religion sans tache, c'est de se préserver, c'est de venir en aide les veuves et les orphelins et de se préserver des soucis du monde. Quand la Bible parle, il y a des sens précis. Les choses impures, hein, dans l'autre sens, ça donne un autre sens là-bas. Mais ici, impur que Dieu dit, ce sont par exemple, comme j'ai cité, les mèches, les trucs là, les mèches, etc., etc. Et au niveau du comportement, le mensonge aussi, c'est impur devant Dieu. Voilà. Donc, et 7 dit, 2 Corinthiens 7 dit, écoutez bien ce que les faux prophètes disent là-bas aussi. Et donc de telles promesses, ayant donc 2 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Les souillures de la chair, c'est quoi? Les boucles d'oreilles, les mèches, les habillements impudiques, les pommades, tout ce que je vous ai parlé là. Les pantalons, ça souille. Les femmes et les hommes aussi, vous devez faire attention à l'habillement. Tu ne peux pas porter les marques comme 6ix9ine. 6ix9ine, vous allez voir que c'est quelqu'un qui met le tatouage. C'est un artiste qui chante dans le monde, mais les gens l'adorent. Au lieu de faire attention que c'est eux qui vont adorer Jésus-Christ, les gens l'adorent. Donc faites attention de ne pas suivre les stars mondaines. Leur habillement, leur manière d'être, de s'habiller d'une manière extravagante. Dieu n'aime pas ça. Ça suit le corps. Et si ton corps est souillé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas dire que ton cœur est pur et puis ton corps est à Satan. Non. Tout doit être à Dieu. Voilà. Donc, la Bible dit que, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair, hein, et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible dit que, ayant donc purifions-nous en achevant. La Bible n'a pas dit que Dieu achevant, non. Il y a des choses que Dieu passe lui-même pour nous sanctifier. Oui, lui-même, oui. Par exemple, si c'est que tu as un problème de modération, un problème de colère, Dieu va passer pour te donner un cœur lent à la colère. Tu as un problème d'impudicité, quoi, Dieu va passer pour te donner un cœur. Lorsque Dieu va permettre que les démons qui t'ont possédé à cause des pornographies, parce que quand on regarde les pornographies, ça nous possède. Donc lorsque Dieu va chasser le démon, hein, tu n'auras pas trop l'envie de chercher trop les filles ou bien de tromper ta femme. C'est un esprit qui fait ça, que tu as envie de tromper ta femme. Même si tu sais que la femme, elle est comment, tu vas la tromper. C'est un esprit qui fait ça. Donc c'est Dieu qui s'en charge là où, hein, là où c'est lui-même qui doit venir directement. Mais là où, hein, il y a l'autre volet que quoi, Dieu passe par nous-mêmes. À cause de ça, la Bible doit achever. Quand tu as pris les mèches pour mettre dans ta tête là, c'est pas toi-même qui est parti. Donc c'est toi-même aussi qui fera tout possible pour enlever ces mèches. Quand tu prends l'habit pour te mettre là, qui porte l'habit? C'est pas toi-même. C'est toi-même qui va prendre les habits qui ne sont pas bons pour pouvoir les brûler ou bien les couper pour les jeter. Donc il y a certaines choses, ça revient à l'homme de faire. Mais là-bas, c'est Dieu aussi. Parce que quand Dieu voulait diviser la mer Rouge, il a dit à Moïse, lève le bâton. Et pourquoi Dieu tout-puissant, oui. Mais pourquoi il a dit à Moïse, lève le bâton? C'est ce que Dieu veut. Il a dit, Moïse, lève le bâton. Donc l'ange, beaucoup de pasteurs disent que quoi? Il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Il ne faut pas amener les gens, les forcer à enlever les mèches. Non! Au niveau du cœur, c'est là-bas, Dieu s'en charge. Mais au niveau du corps, là, c'est nous qui allons enlever. C'est nous. Dans l'église, là, un homme de Dieu ne doit pas permettre les gens portent les mèches, les mini-jupes. Non. Il doit plutôt donner l'information. Pour dire que l'autre dimanche, là, ou bien l'autre rencontre, là, aujourd'hui, vous êtes avertis. L'autre rencontre, lorsque l'homme de Dieu prêche sur les choses, là, il doit donner, hein, il doit mettre l'autorité. Dans la parole de Dieu, il y a la douceur. Il y a la douceur. Il y a quelque part, l'homme de Dieu doit être doux. Il y a quelque part, l'homme de Dieu doit être quoi? Sévère ou bien autoritaire pour sauver les gens. Autorité, oui.
L'autorité, c'est là-bas que beaucoup d'hommes de Dieu manquent. Ils ne obligent, en fait, ils ne mettent pas ce que Dieu veut, l'autorité. L'autorité, c'est ça qui amène le chrétien à être sauvé. La douceur, c'est ça qui l'aide quand il est premier. Mais les chrétiens, nous, on n'est pas des nouveaux convertis, mais on est des anciens par rapport aux païens. Donc, nous, c'est l'autorité qu'on utilise. Donc, le chrétien, donc, quand un pasteur exhorte l'église sur le dépouillement extérieur, les mèches, les boucles d'oreilles, prochainement là, personne ne doit venir. Si quelqu'un vient avec les mèches là, c'est dehors, il reste. On lui dit que quoi? Il faut aller changer, il faut aller enlever les mèches. Si quelqu'un vient avec une mini-jupe, c'est dehors, il reste. On lui dit que quoi? On t'a averti, non. On veut aller au ciel. Parce que quand tu vas porter les mèches là, quand un nouveau converti vient, il va penser que mèche là, c'est obligatoire. Oh, et c'est que tu veux, tu portes mèche. Non, oh, mèche ne veut pas. Donc nous, les chrétiens, on doit être saints dans l'église. Là, quand un païen vient, il suit le mouvement. Le chrétien vient, quelqu'un porte bijoux, quelqu'un porte vernis, quelqu'un porte quoi? L'église est désordonnée. Le chrétien, le païen là, il risque d'aller en enfer. Oui, à cause des chrétiens. Mais quand l'église est stricte, l'homme de Dieu refuse les choses, il est strict parce que Dieu, il va rendre compte à Dieu. Voilà, donc il y a la part de Dieu directement, mais il y a la part que Dieu passe par nous-mêmes. Oui, parce que c'est nous qui avons, parce que c'est nous les hommes qui tressons. Dans le cadre que ce sont les femmes qui tressent, c'est nous les hommes qui portons les habits indécents. Donc c'est à nous de changer ça. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange. Et beaucoup de pasteurs ne prêchent pas sur le dépouillement. Pour dire que pour le dépouillement, il faut laisser le Saint-Esprit. Si c'est que tu dis les gens que quoi, voler c'est un péché. Pourquoi tu ne peux pas dire les gens que quoi, porter les habillements indécents selon 1 Timothée 2,9, c'est un péché. Quand tu prêches l'autre vérité, pourquoi tu laisses l'autre vérité? Il faut prêcher tout totalement. Et par rapport au cœur, là-bas, Dieu s'en charge. Mais par rapport au corps, là-bas, il faut mettre l'autorité. Parce qu'au niveau du corps, là, on n'a pas besoin de forcément que Dieu nous envoie un ange pour enlever les mèches, pour enlever les boucles d'oreilles, pour enlever quoi? Les choses impures. Si une femme dit qu'elle n'est pas les habillements, vous devez prendre les dîmes et les offrandes, la coudre la bille pour la donner. Oui, là, pourquoi ne trouve pas l'argument? Les femmes qui portent pantalon, elles ne rentrent pas. On la court pour la donner. Oui, voilà. Parce que dans le peuple de Dieu, il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est pour juste suivre le mouvement. Et pire encore, même, il y a certaines personnes, mais ils viennent, mais ils sont envoyés. Donc faites attention, pasteur, faites attention. Donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà les hommes de Dieu qui influencent le peuple de Dieu. Je vais donner leur nom, parce que la Bible dit exposé, parce que plusieurs personnes n'ont pas le discernement de connaître beaucoup de choses. Donc faites attention. Donc quand je vais donner ces hommes de Dieu, vous devez faire attention pour que vous ne vous égarez pas. En donnant ça aussi, c'est pour aussi les interpeller aussi, pour qu'ils se répandent. Parce que ces hommes de Dieu, ou bien d'autres sont faux. D'autres sont les faux prophètes karma. D'autres sont les vrais hommes de Dieu. Mais après tout, ils ont pris le chemin de Satan. Donc c'est à cause de ça, quand un homme de Dieu vrai prend le chemin de Satan, il va prêcher le mensonge pour égarer les gens, bien qu'il est vrai. Je vais donner un nom. Il y a un frère qui s'appelle Armando. Lorsqu'il prêche, faites attention. Armando, lorsqu'il prêche là, il ment. Il truque la parole de Dieu. Et même pire encore, d'autres serviteurs vont même pour être enseignés de lui. Oh, faites attention. Armando, repens-toi. Il y a aussi Marcelo Tunassi. C'est vrai que selon les prophéties, les témoignages, que Dieu l'a appelé. Mais au niveau du dépouillement, il autorise les pantalons. Or, Dieu dit que radicalement, les bijoux, il autorise que c'est l'exagération. Or, Dieu est radical. Faites attention. Là-bas aussi. Donc, il y a aussi Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo, Ivan Castanou. Donc faites attention à suivre les gens parce que vous pensez qu'ils sont Dieu. Faites attention. Il y a aussi, quand nous prenons aussi dans la section Oyodopo, les Wina Chapelle. Donc faites attention aussi. Donc je vous interpelle que vous devez vous sauver. Si vous ne suivez pas Jésus-Christ, vous voulez suivre les hommes de Dieu là. C'est fini pour vous. Voilà. Il y a aussi Christ Oyakhilome parce que beaucoup de personnes suivent les grands pasteurs. Quand on les parle du dépouillement, Dieu n'aime pas l'habillement extravagant. Dieu n'aime pas ce comportement. Il dit qu'on ne suit pas la grâce. La grâce signifie quoi? On a le Saint-Esprit. Avant, quand tu commets le péché, tu meurs en même temps. Mais la grâce signifie quoi? Quand tu commets le péché, tu te repens et tu prends une nouvelle vie. La grâce, c'est pas que tu pêches. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton habillement, ton cœur, tout ton être soit saint. Donc faites attention. Ces hommes de Dieu célèbrent. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a aussi Joyce Meyer qui est là aussi. Joyce Meyer, oh, la Bible parle. Oui, là-bas, elle est. Je ne sais pas si c'est qu'on l'a interpellée. Oui, elle connaît le verset. La femme ne doit pas être pasteur. Une femme qui prêche, ce n'est pas bon devant Dieu. C'est l'homme qui doit prêcher. C'est l'homme qui peut être pasteur. Les femmes pasteurs, là, ce n'est pas biblique. À cause de ça, Paul a parlé ça dans Timothée. Je ne veux pas que la femme enseigne. Paul savait ce qu'il disait. C'était inspiré par le Saint-Esprit. Mais là où il a dit que quoi? Que la femme ne prenne pas la parole, c'est dans le sens que à l'église, quand on parle de Dieu, certaines femmes parlent, bavardent.
certaines femmes bavardes pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Paul a dit quoi? À la maison, là, ils n'ont qu'à interroger leur mari. Mais pas que Paul a interdit quoi? La femme peut évangéliser. Non, la femme peut évangéliser, prophétiser, exhorter. Mais l'enseignement, ou bien, en fait, la femme peut évangéliser, prophétiser, faire autre chose, ménage, plein de choses. Mais la femme ne peut pas être pasteur. Jamais, 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 jamais. Pasteur, là, jamais. Parmi les disciples, parmi les apôtres, là, il n'y a pas eu de femme. Mais c'est rien que les hommes. C'est parmi les prophétesses qu'on voit les femmes, les évangélistes qu'on voit les femmes. Mais la femme ne doit pas être pasteur. Pasteur, non. C'est vrai, la femme peut prêcher. Dans quel sens? Évangéliser, oui. Exhorter, oui. Mais pasteur à l'église, dans l'assemblée des saints, non. Quand on rentre à l'église, on ne doit pas voir une femme prêcher la parole de Dieu. Pas qu'elle ne peut pas, non. Mais c'est un homme qui doit le faire. Voilà. Donc, c'est la même chose que quoi? Les pasteurs qui laissent leurs femmes prêcher, c'est grave. En tant que pasteur, tu ne dois pas laisser ta femme prêcher. Ta femme peut prêcher les femmes, les exhorter, oui. Elle peut exhorter les femmes. Mais elle ne peut pas prêcher comme toi, pasteur, non. La femme ne doit pas prêcher comme pasteur, non. Le pasteur, c'est lui le berger. On n'a pas donné la femme le berger. Et plusieurs femmes prennent quoi. Les hommes de Dieu disent que quoi? Ruth, et Déborah. Déborah était juge. Elle était prophétesse. Elle était prophétesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu pour un temps. Mais Dieu n'a pas dit que quoi? C'est elle qui va, non. On dit prophétesse. On n'a pas dit qu'elle est pasteur comme non, non, non. Donc, attention. Donc, les femmes qui enseignent, repentez-vous. Donc, je peux donner aussi, il y a plein de noms. Par exemple, vous aimez suivre ces hommes de Dieu. Par exemple, Raoul Wafo. Beaucoup d'hommes de Dieu les ont appelés. Mais il faut que je dise la richesse, la prédication. Beaucoup de personnes les suivent et ils ne veulent pas écouter la vérité. Parce que quand on le prêche, ils regardent ces hommes de Dieu. Donc, ça cause de dire quoi? Eux, ils doivent se repentir pour venir à la vérité. Ce n'est pas vous qui doivez les suivre. Hein? Donc, vous allez voir que ça cause, ils donnent les noms. Les bénignes. Ils sont célèbres et les gens les écoutent. Faites attention. Raoul Wafo, Dieu Kamdem le dor, qui a reçu l'onction de l'argent, les Makoso, les Oto, plein. Faites attention. Il y a les doctrines chrétiennes qui ne cadrent pas. Même dans les doctrines chrétiennes. Par exemple, quand vous prenez le témoin de Jéhovah, les témoins de Jéhovah aussi, faites attention. Parce que Dieu veut vous sauver. Faites attention. Il y a plein de choses qui est dans le témoin qui n'est pas la gloire de Dieu. La science chrétienne, plein de choses. Même dans les religions, même quand on prend les religions, Satan crée beaucoup de religions. Quand nous prenons le bouddhisme, l'islam, le spiritisme, ça ne vient pas de Dieu. L'hindouisme, ça ne vient pas de Dieu. L'hindouisme est lié à l'adoration de plusieurs dieux. Mais c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin. Mais là-bas aussi, il y a les fausses doctrines. Donc faites attention. Donc, peuple de Dieu, je vous ai dit beaucoup de choses. Donc, réveillons-nous. Faites attention aux faux prophètes. Quand quelqu'un parle la vérité, analyse. Il peut dire deux vérités et tromper après. Ils sont malins. À cause de ça, faites attention. Dis à Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, si c'est que j'écoute un homme de Dieu, il n'est pas de toi, ou bien il n'est pas de toi là, dis-moi, oh Seigneur Jésus, dans cette église que je suis là, Seigneur Jésus, est-ce que tu es là? Dans quelle église que tu es là? Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es là dans cette église? Aide-moi, Seigneur Jésus. Si c'est que Jésus-Christ n'est pas là, Jésus-Christ peut te montrer dans une vision, un serpent, un esprit qui gère cette église. Voilà. Pour te dire quoi, dans cette église-là, il y a les dangers. Ou bien il va te montrer un songe que tu vas voir certaines choses que normalement à l'église, il n'y a pas ça. Donc Dieu peut te parler dans le songe. À cause de ça, vous qui êtes dans les églises là, demandez Jésus-Christ, est-ce que ici là, je peux être sauvé? Est-ce que le pasteur là, c'est ton pasteur, est-ce qu'il dit la vérité? Il va te montrer. Si tu as parlé là, il faut quitter. Il dit que non, c'est pas mon pasteur. Il faut quitter. Même si c'est à la maison là, tu seras sauvé. À cause de ça, j'ai donné un enseignement. Comment trouver une bonne église. Écoutez ça sur Jésus-Christ Sauve TV. Mon numéro, plus 228 70 34 99 24. Plus 228 70 34 99 24. Vous avez des questions? Je suis là. Des inquiétudes, je suis là. Merci beaucoup.